Il fallait se lever tôt pour prendre le départ de la PVL Classique, deuxième manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Dès 7h du matin, les premiers coureurs viennent déjà récupérer leur dossard. Même pas peur de défier les pavés du Nord, ils seront 179 coureurs au départ. En attendant, la marque Graal offre une paire de roues en carbone à Elliott Boulet et Mathis Riflet sur le podium du Trophée Madio l'an dernier en KD1. Mathis, tu viens de recevoir une nouvelle paire de roues. Est-ce que tu vas les utiliser dès aujourd'hui ? Non, je vais pas avoir le temps de les utiliser aujourd'hui, le temps de les monter et tout, mais je les aurai pour la prochaine manche. Je vais essayer de voir le niveau des Belges, et vu que j'ai déjà vu le niveau des Français la semaine dernière, et puis attaquer dans les difficultés comme les pavés ou les grosses bosses. Des Belges, des Néerlandais et pour la première fois un Australien sur le Trophée Madio Crédit Mutuel. Et aujourd'hui sur le Trophée Madio, c'est la première participation d'un coureur australien, Kai Goldman. Il y a eu des Roumains, des Grecs, des Japonais, des Belges, des Hollandais, Suisses, Italiens. Aujourd'hui, on a la présence d'un Australien. This is your first race in Europe. Il s'agit de ta première course en Europe. Tu es excité ? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir venir et d'avoir l'opportunité, donc je suis très heureux de pouvoir participer à cette course et très excité en même temps. It was snowy this morning. Il a neigé ce matin. Comment vas-tu t'adapter ? Passer de très fortes chaleurs en Australie comme la semaine dernière à la neige, c'est vrai que c'est un gros changement. Mais bon, je vais bien m'échauffer et on va voir comment ça va se passer. Thank you and good luck. Thank you. Les Belges spécialistes des pavés sont les premiers sur la ligne, impatients de passer à l'attaque. Jean-François, ce Trophée Madio sur les pavés, c'est toujours une course particulière. Alors, la semaine dernière, c'était le Milan-San Remo des cadets à Tours. Ici, c'est facile, la transition. C'est Paris-Roubaix, avec le secteur de Mont-Saint-Pével qui est 5 étoiles sur Paris-Roubaix, il n'y en a que 5. C'est un secteur mythique, c'est mythique pour les cadets. On leur souhaite de vivre un grand moment ensuite dans Paris-Roubaix, qu'il y a pour les juniors, pour les espoirs, pour les élites. Les pavés, une découverte pour de nombreux coureurs et notamment le vainqueur de la première manche à Langeais, Hugo Boucher. On peut pas savoir un résultat à l'avance sur ce type de course, mais j'essaie de rester sur la même lancée et de voir ce que je peux faire sur les pavés aujourd'hui. Et ne connaissant pas les pavés, donc tu n'as pas d'attente pour cette course aujourd'hui ? J'ai été les reconnaître hier et franchement si on les passe de la bonne façon ça peut le faire et ça peut être une bonne occasion de faire des trous entre les côtes et toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Merci, bonne course. Après une dizaine de kilomètres, le champion de France Paul Sexas et le coureur hollandais Kobe Molenaar prennent les devants, provoquant de gros dégâts derrière. Est-ce que tu penses pouvoir être parmi les meilleurs, peut-être par rapport aux Belges ? Je sais pas du tout, je sais pas à quel niveau ils sont. Je me suis jamais mesuré à eux. J'espère pouvoir les suivre. Et toi qui es un grimpeur, est-ce que tu as aussi vu qu'il y avait des côtes où tu pouvais peut-être partir du peloton ? Oui, mais les côtes elles sont assez courtes, donc ça peut peut-être faire la différence, mais à voir si ça attaque beaucoup dedans. Paul Sexas repris par le peloton, mais toujours aux avant-postes en début de course. Pas de pluie ni de neige pendant la course, mais beaucoup de poussière sur les portions pavées. Sur cette vue aérienne, le moment où Théodore Clemensen crève sur le secteur pavé de Mont-Saint-Pével et doit laisser filer Paul Sexas et Similien Hamon. Isolé à 35 km de l'arrivée, Paul Sexas va se faire rejoindre par 4 coureurs. Les deux Belges, Anton Larsen et Jasper Schoofs, le néerlandais Kobe Molenaar et le français Baptiste Grégoire.
La victoire finale va finalement se jouer au sprint et alors qu'il a été l'un des grands animateurs de la journée, Paul Sexas va se faire coiffer sur le fil par le Belge Jasper Schoofs. Et Jasper Schoofs est le plus rapide, Baptiste Grégoire ne remontera pas. Et la victoire donc du coureur d'Accra. Yes, it is an amazing race with Ouais, ça a vraiment été une course folle. Je suis vraiment très heureux parce que l'année dernière, ça ne s'était pas du tout passé comme ça. En fait, dans les derniers mètres, j'ai vu que Paul Sexas voulait attaquer. J'ai pris sa roue et puis j'ai réussi à conserver mon avance. Je suis vraiment très heureux. C'était la première fois pour moi que je roulais sur des pavés. Vraiment, j'ai adoré. Franchement, que du kiff. Et puis là, dans ce sprint, du coup, il t'a manqué quelque chose, c'était quoi? Ouais, franchement, il était vraiment très très fort. Je suis content de mon sprint parce que j'ai pris la bonne roue, j'étais bien. Franchement, si j'avais les jambes pour le doubler, j'étais dans les parfaites conditions pour, mais il était vraiment trop fort. Merci, bien joué. Merci. Dans les pavés, je me sentais vraiment bien. Avec Baptiste, on était assez puissants, même si c'était que la deuxième fois de ma vie que je roulais sur des pavés, après hier. et puis voilà, et j'ai vu que j'arrivais un peu à faire mal aux autres. Et on est resté groupés. Il y en a un qui a crevé malheureusement. Et donc on s'est retrouvé à 5 et à l'arrivée, j'arrivais pas à sortir. Donc on est resté groupés et pour le sprint, je savais que j'avais sans doute pas la meilleure pointe de vitesse, mais ça pouvait se jouer à la fraîcheur. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je pense que je suis à ma place. 3e au sprint, c'est déjà bien. Applaudir le podium. Le podium de cette deuxième manche, la prochaine aura lieu le 1er mai à Châteaubriand. Le dernier cadeau du jour pour le vainqueur, le Belge Schoofs, de magnifiques lunettes de la marque EasyP.